Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler du karma. Ça va faire résonance à un commentaire que j'ai eu hier. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien d'en parler un petit peu. Alors, le karma, il y a plein de gens qui croient pas au karma. Et en soi, il n'y a pas de souci. Personnellement, j'y crois fortement, parce qu'encore une fois, je l'expérimente. Et le karma, qu'est-ce que c'est en fait? Le karma, c'est comme une caisse de résonance de nos actes, de nos non-actes, et qui va se répercuter dans l'univers. On a des karmas collectifs, on en vit pas mal en ce moment, puisque par exemple un karma collectif, si je prends par exemple, je prends l'exemple de la Révolution française. Pendant la Révolution française, il y a eu beaucoup d'actes, notamment des actes violents, des actes de colère, qu'ils soient justes ou injustes d'ailleurs, peu importe, mais ça va générer une émotion très forte. Cette émotion très forte, elle va se cristalliser, ça va faire un égrégore. Et cet égrégore a du coup eu un impact très très puissant sur le karma, puisqu'à ce moment-là, on envoie quelque chose, nos actes tout comme nos pensées émettent des vibrations, et c'est ces vibrations-là auxquelles l'univers va répondre, en fait, tout simplement. Donc en fait le karma c'est ni plus ni moins qu'une loi de cause à effet. C'est pour ça que quand les gens me disent qu'ils ne croient pas au karma, la loi de la cause à effet dans l'univers, elle fait partie des lois universelles et elle est bien palpable. Souvent les gens n'y croient pas parce que effectivement, notamment au niveau du karma individuel, on le voit pas très bien dans la vie en fait. Donc on a tendance à se dire que à un moment donné, les gens ils payent pas leur karma. Il y a des tas de gens qui font des choses atroces dans la vie et qui ne sont jamais punis entre guillemets. Là, j'ai mis un gros bémol sur cette chose-là parce que c'est pas forcément vrai. Il faut pas oublier que le temps n'existe pas, donc du coup les gens payent, mais effectivement, payent. C'est une expression parce qu'à l'échelle de l'univers, on peut pas considérer que on puisse l'exprimer comme ça. Mais c'est juste la logique de on récolte ce qu'on sème. Donc si tu sèmes du mal, tu récolteras du mal d'une manière ou d'une autre. Ça se fera sous plein de formes diverses et ça peut se passer des années après. Ça peut même se passer sur ta génération à venir, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, etc., etc. Mais ça se paye, factuellement. C'est-à-dire qu'on récupère ce qu'on envoie et on récupère ce qu'on sème. Il s'exprime sous plein de formes différentes aussi, puisque il y a beaucoup de blocages dans nos vies actuelles qui sont dus à des karmas passés, puisqu'on a eu plusieurs vies, a priori, même si je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas au fait qu'on ait plusieurs vies, mais bon, ça après, chacun voit midi à sa porte, mais on a plusieurs vies, et ces vies vont impacter très fortement notre vie actuelle. Ça peut créer des blocages au niveau de l'argent, ça peut créer des blocages sentimentaux, puisqu'on a bien des liaisons karmiques. Donc voilà, ça peut créer plein de blocages divers et variés. En soi, c'est pas très grave, dans le sens où il suffit que tout ça, ça remonte en conscience. Voilà, je réfléchis si j'ai oublié quelque chose. Oui, donc à l'échelle de l'univers, parce que ça pose beaucoup forcément la question du bien et du mal finalement. À l'échelle de l'univers, moi j'en ai déjà parlé plein de fois, vous savez, je fais partie de ces gens qui, si, le bien et le mal existent sur cette terre à un moment donné. Et encore une fois, si le mal existe sur cette terre, c'est parce qu'à un moment donné, c'est une sorte d'épreuve, de choix, en tout cas qu'on a à faire, et de monter en conscience. On se fait très souvent du mal, pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout conscience qu'on est tous frères et sœurs. Or, on est tous frères et sœurs, même si ça fait suer pas mal de monde et que c'est pas forcément facile de se le dire, mais on est bien tous frères et sœurs. Donc forcément, si tu souhaites du mal à un de tes frères et sœurs, bah ça va te revenir, puisque ce frère ou cette sœur, c'est ton équivalent, c'est un miroir, c'est toi-même. Donc le mal que tu envoies à l'autre, tu te le fais à toi-même. Et ça, je le constate beaucoup dans l'après-vie, par exemple. Dans mes contacts médiumiques, c'est quelque chose que je peux voir. C'est pour ça que quand on dit que les gens ne récupèrent pas leur karma, bah si, mais pas forcément dans cette vie, il se trouve. Et si on vit
comme un égoïste, qu'on fait du mal à tout le monde, qu'on se comporte très mal tout le temps, ben on a l'après-vie qui va avec, puisque ça veut dire qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas compris, et on est là pour comprendre. Le seul but de l'évolution humaine, c'est de comprendre. C'est pas de se divertir, c'est pas de rouler en grosse voiture, c'est pas de gagner plein de thunes, c'est de comprendre. C'est de comprendre que on est tous frères et sœurs, et c'est là qu'on rejoint l'unité. Et c'est là où la dualité, bien ou mal, elle peut se dissoudre. Mais tant que tout ça c'est pas monté en conscience, il n'y a pas possibilité de dissolution en fait, tout simplement. Donc voilà, je tiens beaucoup à ces notions parce que je crois vraiment que sur cette terre, on essaie d'effacer petit à petit les notions de bien et de mal, et je trouve ça profondément dangereux, parce qu'au contraire, on est appelé à garder certaines valeurs, à revenir à du sacré. Et pour savoir ce qui est sacré, bah, faut bien avoir conscience de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Je prends souvent l'exemple des enfants et de la planète. Faire du mal à des enfants, c'est mal. C'est très mal au niveau des lois universelles, au niveau de l'univers. Ça renvoie vraiment quelque chose de profondément pas bon en termes de vibration. C'est exactement comme manger de la viande, par exemple. Manger de la viande, moi je suis pas végane, je ne condamne pas le fait qu'on puisse manger de la viande, mais factuellement, quand je mange de la viande, j'ai conscience que je mange de la mort, et ça m'abaisse en vibration, factuellement. Donc quand j'ai envie d'augmenter mes vibrations, je vais éviter de manger de la viande, par exemple. Si je prends la planète, vous voyez bien que la planète, on pollue, on détruit, on abîme. La planète, elle s'autorégule par rapport au mal qu'on lui fait. Et elle se nettoie, parce qu'elle a besoin de nettoyer et d'épurer tout ce qu'on fait, nous, de travers. Parce que ça l'alourdit beaucoup, ça lui fait beaucoup de tort, ça lui fait beaucoup de mal. Donc du coup, voilà, les notions et de bien, enfin, ce que je voudrais juste vous expliquer, c'est qu'il faut pas tout mélanger, il faut pas tout confondre. Il y a les notions de dualité qui effectivement tendent, je dis bien tendent à se dissoudre, donc ça c'est important. Mais malgré tout, on doit rester attaché à certaines notions de bien et du mal. C'est réellement une volonté, à mon sens, pas très cool de l'ombre, de vouloir tout lisser comme ça, finalement. Alors, on a voulu sortir des religions parce que effectivement les religions condamnaient certaines choses et qu'elles ont été manipulées. Enfin, je veux dire très clairement, j'ai pas de mal à le reconnaître. Mais encore une fois, faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'à un moment donné, il y a eu certaines choses, si on a des interdits fondamentaux, comme tu ne tueras point, tu ne violeras pas des enfants, je ne sais pas, tu ne voleras pas ton voisin, c'est pas seulement pour qu'on s'entretue pas, je veux dire, c'est aussi parce que ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Donc du coup voilà, et ça, qu'on croit au karma ou pas, bah, c'est pas très important, parce qu'en fait qu'on croit au karma ou pas, on est tous régis par ce genre de règles en fait. Donc voilà, c'est un petit point que j'avais envie de faire sur le karma. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas.